rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce jeudi 22 mai 2025. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Kasaï-Oriental, Augustin Kayemba Moulemena, a présidé dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces la 4e réunion du Conseil des ministres provinciaux ce jeudi mai 2025. 7 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption des points inscrits à l'ordre du jour. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur. 3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente. 4. Évaluation des recommandations. 5. Situation sécuritaire. 6. Dossiers spécifiques des ministères. Et 7. Enfin, divers. 1. De la lecture et adoption de l'ordre du jour. Après lecture, l'ordre du jour est adopté tel quel. 2. De la communication du gouverneur AI. Avant d'entrer dans le vif de sa communication, le vice-gouverneur et gouverneur de province ad intérim a tenu les membres du conseil informé de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu entre lui et son titulaire le mardi 19 mai 2025, suite au message phonique numéro 25, /CAB, /VPM, /MinInter, /SLBJ, /NLJM, /190, /2025 du même jour par lequel le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité enjoignait au gouverneur de province qui est mis en accusation par l'Assemblée provinciale de procéder à la remise et reprise avec lui sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Dans la suite de sa communication, le gouverneur de province ad intérim a souligné aussi qu'il n'y a pas que le gouverneur de province qui est mis en accusation par l'Assemblée provinciale, mais aussi que cette mesure concerne aussi le ministre provincial en charge des finances, celui du budget, ainsi que la ministre provinciale de l'environnement, agriculture, pêche et élevage, développement rural, de même que les conseillers financiers du gouverneur de province et les comptables publics de dépenses du gouvernorat. Dans un autre registre, le gouverneur de province, AI, a informé le conseil que par le biais du ministre provincial en charge de l'éducation, il a été mis au courant de l'arrivée en Bujimaï des malles, des items, des examens d'État pour les 2 provinces éducationnelles de Kasaï-Oriental 1 et 2. Effleurant la tonitruante question des 3 millions de dollars présumés détournés, le gouverneur de province ad intérim a affirmé ne pas avoir suffisamment d'informations sur l'affectation de cette subvention et attend d'avoir plus d'éclairage de la part des ministres provinciaux en charge des finances et du budget, insistant sur le fait que la remise et reprise qui en a découlé était non seulement symbolique, mais aussi et surtout expéditive au regard du temps imparti pour y procéder. Pour chuter, le gouverneur de province AI a confirmé à ses collaborateurs la tenue du 10 au 13 juin prochain de la 12e session de la conférence des gouverneurs à Kolwezi dans la province du Lualaba. Mais en prélude à cette grande messe, ajoute-t-il, une réunion d'experts de toutes les provinces est prévue à Kinshasa du 26 au 28 mai courant. 3. De la lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente. Le procès verbal est adopté tel que présenté. 4. De l'évaluation des recommandations. 2 recommandations ont été exécutées, tandis que les autres sont en cours. 5. De la situation sécuritaire de la province. En ce qui concerne la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de la santé publique, qui assume l'intérim de son collègue de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation, affaires coutumières, relations avec le Parlement, coopération interprovinciale et PTNTIC en mission a, dans ce cadre, tenu le Conseil informé que, dans l'ensemble, un calme relatif règne sur l'étendue de notre province. Dans la foulée, il est revenu sur les conflits des limites des terres qui reviennent sans cesse entre certaines localités du territoire de Kabaya-Kamwanga au Kasaï oriental et celle du territoire de Dimbelenge au Kasaï central. 5. Dossiers spécifiques des ministères. Ministère provincial de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, relations avec le Parlement, coopération interprovinciale et PTNTIC. Dans sa présentation, le ministre en charge de la santé publique, qui a pris la parole en lieu et place de son collègue de l'Intérieur à mission, a esquissé en quelques lignes les cas d'expoliation des concessions MIBA par les autochtones Bakouanga et présente un projet d'arrêté provincial portant création, fonctionnement et organisation de la commission mixte de règlement des conflits coutumiers pour adoption. Ce projet n'étant parvenu au ministre que ce même jour, le Conseil a remis son examen à la prochaine réunion. Le ministre a mis un point final à sa communication en insistant auprès du Conseil pour que, dans son ensemble, il fasse sienne sa préoccupation visant la sauvegarde et la préservation de la paix dans le territoire de Katanda après le pacte de paix signé entre les parties en conflit. 2. Ministère provincial des Finances, Économie et Industrie. Le ministre des Finances a tenu le Conseil informé de la poursuite de la campagne de sensibilisation des assujettis à l'impôt foncier et celui sur le revenu locatif. En vue du bon aboutissement de cette démarche, le ministre a sollicité l'accompagnement de tous les membres du gouvernement qui non seulement doivent mettre la main à la pâte, mais doivent aussi prêcher par l'exemple en s'acquittant de leurs obligations fiscales. 3. Ministère provincial des infrastructures, travaux publics, reconstruction, transport et voies de communication. Le ministre a présenté l'état des services et a fait le tour d'horizon des différents chantiers ouverts à travers la province et il a aussi tenu le conseil informé de la reprise des postes de péage de Lubilangi et de Chibombo par le FONER et a terminé sa présentation par fustiger l'indiscipline qui s'observe sur les routes depuis un certain temps et les vols de matériaux de construction, surtout les chantiers qui se trouvent dans les cités MIBA. 4. Ministère provincial de la Justice, Droits humains, Communication et Médias. Le ministre en charge de la Justice a attiré l'attention du Conseil de l'état de délabrement très avancé des murs de la prison centrale de Mbujimaï qui appelle une réparation urgente. Dans la même veine, le ministre a terminé son intervention par souligner la nécessité qu'il y a à séparer les prisonniers malades de ceux qui sont sains, rappelant au passage que dans cette prison, il s'est déclaré quelques cas de tuberculose confirmés après dépistage. 5. Ministère provincial du plan, budget, énergie et ressources hydrauliques. Le ministre de la Santé publique qui assume l'intérim de ce portefeuille a porté à la connaissance du Conseil que le budget d'intégration de la province est déjà déposé à l'Assemblée provinciale. 6. Ministère provincial de l'aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme, habitat, tourisme, sport et loisirs. Le ministre a annoncé au Conseil la fin de la première phase d'identification des concessions MIBA, soulignant en passant que la primaire du rapport y afférent est réservée à l'autorité provinciale. De fil en aiguille, il a annoncé aussi au Conseil le report du championnat provincial du catch et la poursuite de celui du football. La question de l'aménagement du quartier Kabambi-Wabeya, évoquée par
le ministre a été renvoyé au prochain conseil. 7. Ministère provincial des mines, hydrocarbures, entrepreneuriat, PMEA, genre, famille et enfants. L'examen de 2 propositions d'arrêtés provinciaux présentées par le ministre ad intérim a été renvoyé au prochain conseil des ministres. 8. Ministère provincial de l'environnement, agriculture, pêche, élevage et développement rural. Le ministre provincial en charge de l'éducation, qui assume l'intérim de sa collègue en mission, a exposé au conseil les dossiers d'achat des tracteurs agricoles, soulignant que jusque-là, aucun soumissionnaire n'a gagné le marché. Il a tenu le conseil informé de l'organisation d'une formation en faveur des revendeurs des intrants agricoles par le groupe de systèmes sémenciers pour 4 jours à compter du 24 mai courant. 9. Ministère provincial de la santé publique, hygiène et prévention, affaires sociales, travail et prévoyance sociale. Le ministère en charge de ce secteur a présenté comme suite la situation sanitaire de la province pour la semaine 20. 1. Choléra. 0 nouveau cas depuis la 12e semaine, soit du 17 à ce jour. 2. Mpox. 0 nouveau cas notifié. Le ministre a aussi épinglé le dépistage de la tuberculose à la prison centrale de Mbujimayi, qui a donné pour résultat 1,3% des cas positifs. Il a pour chuter recommandé la séparation des prisonniers sains de ceux malades. 10. Enfin, ministère provincial de l'éducation, fonction publique, jeunesse, culture et arts. Le ministre a fait part au conseil des préparatifs de l'examen d'État édition 2025 et a annoncé la date du 2 juin prochain comme celle du début de ces épreuves. Dans le volet jeunesse, le ministère a épinglé la résistance des 2 associations de manutentionnaires à l'intégration de l'UGEMCOR dans le calendrier des activités et a aussi dit toute sa détermination à faire respecter la loi malgré les interférences de certains politiques dans ces dossiers hautement sensibles. 7. Divers. Dans les divers, le gouverneur de province intérimaire a tenu ses collaborateurs informés de l'arrivée en Mbujimayi des matériels agricoles dont l'achat remonte au gouvernement précédent. Débuté à 13h13, la réunion ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 22 mai 2025 a pris fin à 18h33. Maître Ilunga Pascal Ernest, ministre provincial en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement.